Il était une fois, dans la ville lointaine et exotique de Médine, un homme appelé Jabir. La ville, richement décorée de palmiers et de fleurs, était un centre d'enseignement islamique, où le Coran était le guide qui illuminait la vie de ses habitants. Jabir, homme de bonne réputation et de foi profonde, était connu pour sa dévotion à l'islam et sa croyance inébranlable dans le pouvoir des miracles islamiques. Cependant, la paix et l'harmonie de la ville étaient menacées. Un groupe d'incroyants, dirigé par l'arrogant Al-Kalb, remettait en question les croyances de la communauté et contestait les enseignements du Coran. Le conflit entre les deux factions s'intensifie, menaçant la paix préservée depuis si longtemps. Jabir, déterminé à défendre sa foi et la paix de sa ville, a décidé qu'il était temps d'agir. Avec l'aide de quelques amis de confiance, il a commencé à planifier un moyen de prouver aux non-croyants la puissance des miracles islamiques. Mais la tâche ne sera pas facile, car Al-Kalb ne se laissera pas faire sans combattre. C'est ainsi que, armés de leur courage et de leur foi, Jabir et ses amis entreprirent un voyage pour prouver que les miracles islamiques étaient réels et que la vérité du Coran l'emporterait. L'histoire de ces courageux héros et de leurs efforts pour défendre leur foi est une source d'inspiration pour tous ceux qui croient au pouvoir des miracles islamiques et à la force de la foi. Dans un monde où se mêlent magie et technologie, l'histoire se déroule dans la cité des flammes éternelles, une métropole marquée par la lumière vibrante des flammes qui illuminent les rues et les bâtiments de verre et d'acier. La ville est dirigée par un puissant ordre de mages, les arcanistes, qui maintiennent l'harmonie entre les forces de la magie et du progrès. Nos héros forment un duo improbable, Ara, une jeune arcaniste impétueuse douée pour la magie élémentaire, et Ron, un inventeur têtu qui ne compte que sur la science et la technologie. Ara est une brillante étudiante à l'Académie des arcanistes, avec une curiosité insatiable pour l'histoire et les mystères de sa ville. Sa magie est le feu, héritée de sa famille, et elle est connue pour sa capacité à façonner et contrôler les flammes avec une précision impressionnante. Ron, quant à lui, est un sceptique convaincu qui refuse de croire en la magie. Il travaille dans un atelier souterrain de la ville, où il construit et répare des machines et des appareils complexes. Sa passion pour la science est aussi ardente que les flammes contrôlées par Ara, et sa détermination à prouver que la science est supérieure à la magie est aussi forte que son amitié avec Ara. L'histoire commence lorsqu'une menace inconnue met en péril la stabilité de la cité des flammes éternelles. Ara et Ron doivent surmonter leurs différences et unir leurs compétences pour relever ce défi et protéger la ville qu'ils aiment. Leurs aventures les mèneront aux confins de la ville, révélant des secrets oubliés et remettant en question leurs propres croyances et idéaux. Dans l'intrigue du miracle du Coran, miracle islamique, les conflits s'intensifient entre les personnages, qui sont de plus en plus impliqués dans des luttes de pouvoir et des intérêts personnels. La révélation de secrets importants suscite la surprise et la suspicion, ce qui entraîne une série de rebondissements importants dans l'histoire. Le premier d'entre eux est la découverte d'un lien inattendu entre le miracle et un événement historique important, qui amène les personnages à remettre en question leurs croyances et leurs alliances. Ce premier rebondissement nous laisse impatients de découvrir la suite de cette intrigue palpitante et pleine de suspense. Dans la paisible ville côtière de Mathéeus, Clara, une jeune biologiste marine, découvre une étrange créature aquatique. Clara décide d'étudier la créature et, en même temps, de la protéger des grandes entreprises qui veulent l'exploiter. Pendant ce temps, Joe, un chercheur en environnement, s'installe dans la ville pour surveiller l'impact du tourisme sur la faune locale. Clara et Joe unissent leurs forces et se rendent vite compte que non seulement la créature est en danger, mais aussi la ville elle-même. Le premier obstacle survient lorsqu'une entreprise de pêche industrielle, dirigée par l'ambitieux Pedro, commence à chasser la créature, au mépris des lois locales. Clara et Joe s'efforcent d'avertir les autorités et la population du risque, mais se heurtent à la résistance et à la méfiance. Pendant ce temps, l'attirance entre Clara et Joe commence à grandir, menaçant d'interférer avec leur partenariat professionnel. Parallèlement, la vie de Clara est bouleversée lorsque sa sœur, Bia, revient en ville après des années d'absence. Bia, une avocate prospère, ne comprend pas l'idéalisme de Clara et l'encourage à s'installer dans la capitale pour y poursuivre une carrière plus lucrative. Clara refuse cependant d'abandonner la créature et la ville qu'elle aime. Pendant ce temps,
L'amitié entre Clara et Joe a-t-il de haut est mise à l'épreuve lorsqu'une révélation choquante sur la véritable nature de la créature menace de les séparer. Clara et Joe a-t-il de haut doivent décider s'ils restent unis dans la lutte ou s'ils laissent leur méfiance et leurs doutes prendre le dessus. La tranquillité d'un après-midi calme et ensoleillé dans la petite ville de Serenity a été brutalement interrompue par un nuage de poussière et un grondement. Le shérif, assis dans son bureau, se lève brusquement lorsqu'un objet métallique tombe lourdement dans la rue principale, provoquant un impact si fort que les fenêtres de la ville tremblent. L'objet n'était rien de moins qu'un vaisseau spatial. Le shérif, perplexe et inquiet, se précipite sur le lieu de l'impact, suivi de près par quelques habitants curieux. À son arrivée, un homme étrange, vêtu d'une armure spatiale, sort du vaisseau. En voyant le shérif, l'homme lui tend la main et s'exprime dans une langue inconnue. Le shérif, ne comprenant rien, le regarde d'un air soupçonneux. L'étranger, se rendant compte de la confusion du shérif, sortit une petite boîte de son sac et appuya sur un bouton. Une lumière verte brille et une voix robotique dit: « Je suis un voyageur de l'espace et j'ai besoin de votre aide. Une menace vient vers moi et j'ai besoin de votre aide pour l'arrêter. Vous êtes en danger. » Le shérif, bien que méfiant, comprend que la situation est grave et décide d'aider le voyageur de l'espace. Il réunit les dirigeants de la ville et commence à planifier une défense contre la menace imminente. Le sort de la ville de Sérénité dépend désormais d'eux. Après que le miracle du Coran a été révélé à la communauté, les conséquences se font sentir. La population se divise entre ceux qui croient en la véracité du miracle et ceux qui le remettent en question. Parmi les premiers, la foi s'est renforcée et une vague d'enthousiasme s'est répandue dans la région. Chez les seconds, les doutes et la méfiance s'installent. Le chef religieux de la communauté, l'imam Ibrahim, est confronté à un défi inattendu. Comment faire face au scepticisme des uns et à l'euphorie des autres? Il devait trouver un moyen d'unir la communauté, mais cela n'allait pas être facile. Pendant ce temps, la nouvelle du miracle se répand au-delà des frontières de la communauté, attirant l'attention de personnalités puissantes et influentes. Parmi elles, le gouverneur local, Abdel Fattah, un homme ambitieux et manipulateur. Abdel Fattah voit dans ce miracle l'occasion de renforcer sa position politique. Il comptait utiliser l'événement pour accroître son influence et, en même temps, diviser la communauté pour affaiblir l'imam Ibrahim, son principal rival politique. Pendant ce temps, une jeune femme appelée Aïcha, fille de l'un des chefs les plus respectés de la communauté, luttait contre sa propre crise de foi. Elle mettait en doute l'authenticité du miracle et, en même temps, ressentait la pression de sa famille et de sa communauté pour qu'elle croie. Cette lutte interne l'a amenée à chercher des réponses dans des endroits inattendus, ce qui l'a mise sur une voie qui pourrait changer sa vie pour toujours. Au milieu de tout cela, la tension entre les différents groupes de la communauté a commencé à monter, créant une atmosphère de conflit et de méfiance. L'imam Ibrahim était déterminé à maintenir la paix, mais il avait besoin d'aide. Il a demandé l'aide d'un vieil ami, un chef religieux d'une communauté voisine, le cheikh Omar. Ensemble, ils espèrent trouver un moyen d'unir la communauté et de surmonter les divisions. Au fil de l'histoire, les conflits s'intensifient, les intrigues secondaires s'approfondissent et la tension entre les personnages s'accroît par rapport au miracle du Coran. La situation devient de plus en plus complexe à mesure que les personnages luttent avec leurs propres croyances et dilemmes moraux. L'un de ces personnages, Ahmed, est confronté à un profond dilemme. C'est un homme pieux, mais les actions des autres le laissent dans le doute quant à la véritable signification du miracle. Ahmed se demande si le miracle est une bénédiction ou une malédiction, et sa lutte intérieure est palpable. Pendant ce temps, un autre personnage, Fatima, s'efforce de concilier sa foi avec les actions des autres. Elle croit fermement au miracle du Coran, mais la façon dont les autres agissent la laisse perplexe. Fatima se sent déchirée entre sa foi et le besoin de justice. D'autres intrigues secondaires s'entremêlent, créant un réseau complexe de relations et de conflits. Le passé de certains personnages est révélé, ce qui donne plus de profondeur à l'histoire. L'un d'eux, Mohamed, découvre que sa famille est liée au miracle depuis des générations, ce qui l'amène à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur son héritage et sa foi. Les enjeux ne cessent de croître, chaque personnage s'efforçant de comprendre le miracle du Coran et sa propre position par rapport à lui. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, la frontière entre le bien et le mal devient de plus en plus floue et la tension entre les personnages atteint un point critique. Dans l'histoire du miracle du Coran,
L'intrigue s'intensifie à mesure que l'on approche du point culminant. L'un des moments décisifs est celui où les chefs religieux demandent au prophète Mahomet d'accomplir un miracle pour prouver son lien avec Dieu. En réponse, Mahomet fend la lune en deux, un événement qui non seulement prouve son lien avec Dieu, mais provoque également une transformation majeure chez les personnages. Les sceptiques qui mettaient auparavant en doute l'authenticité de Mahomet s'inclinent désormais devant son autorité et se convertissent à l'islam. Cet événement constitue un tournant majeur dans l'histoire, car il augmente le nombre d'adeptes de Mahomet et renforce sa position en tant que chef religieux. Cependant, la conversion massive entraîne également des conflits avec les tribus qui refusent d'accepter l'islam. Cette situation prépare le point culminant de l'histoire, lorsque Mahomet et ses disciples sont contraints de faire face à l'opposition de ceux qui refusent d'embrasser la nouvelle religion. Entre-temps, le personnage de Mahomet devient un leader fort et déterminé, dont la foi inébranlable et le courage face à l'adversité sont une source d'inspiration pour ses disciples. Il devient une figure paternelle pour beaucoup, offrant consolation et conseil dans les moments difficiles. L'approche des tensions qui se développent est un aspect essentiel de l'histoire et prépare le terrain pour le point culminant, où la foi et la détermination des disciples de Muhammad seront mises à l'épreuve face à l'opposition de ceux qui ne croient pas en leur mission divine. L'histoire explore les complexités des personnages impliqués dans le miracle du Coran, les tensions augmentant à mesure que l'on s'approche du point culminant. L'alliance entre le jeune Ibrahim et le chef religieux Abu Bakr se renforce alors qu'il se prépare à affronter le chef local sceptique, Al-Nadir. Pendant ce temps, un élément de trahison émerge dans les rangs des disciples d'Ibrahim, semant le doute et la méfiance. Cependant, Ibrahim reste fidèle à sa foi et à sa détermination, inspirant les autres autour de lui. Au cours de cette période de préparation, de petites résolutions de l'intrigue apparaissent, comme la réconciliation entre Ibrahim et son frère aîné, qui ne croyait pas au miracle. C'est un signe prometteur pour les grands défis à venir. La phase de construction révèle également un élément d'anticipation, lorsque Ibrahim découvre un ancien texte islamique qui décrit un événement similaire au miracle dans le Coran. Cela accroît l'urgence et le sens du destin, car Ibrahim réalise que son voyage fait partie d'un plan plus vaste. La tension monte encore lorsqu'Al-Nadir commence à intensifier ses actions contre les adeptes du miracle. Cependant, Ibrahim et ses alliés sont bien préparés et déterminés à relever le défi, sachant que l'issue pourrait changer le cours de l'histoire. Les tensions atteignent leur paroxysme dans l'intrigue. Le miracle du Coran, l'un des plus importants de l'islam, est sur le point de se manifester, mais non sans que les personnages aient à relever les derniers défis. L'historien Hassan, qui a travaillé sans relâche pour prouver l'authenticité du miracle, est confronté à un dernier obstacle. Sa crédibilité académique est remise en question par ses collègues, qui l'accusent d'être trompé par sa dévotion religieuse. Sa réputation est en jeu, mais sa foi est plus forte. La jeune Fatima, quant à elle, est en plein bouleversement émotionnel. Elle est déchirée entre sa loyauté envers sa famille et son désir de se convertir à l'islam, une foi qui lui a apporté la paix et la compréhension. Ces décisions affecteront non seulement sa vie, mais aussi celle de sa famille. Pendant ce temps, l'imam Ali est en proie à une lutte interne. Il veut partager le miracle avec le monde, mais craint que cela ne provoque davantage de division et de haine. Il doit décider s'il doit suivre la voie de la publicité ou celle de la prudence. Tous ces chemins sont sur le point de se croiser au point culminant de l'histoire. Le miracle du Coran est sur le point d'être révélé, mais tout le monde n'est pas prêt à le recevoir. Les décisions prises par les personnages façonneront l'avenir, et il n'y a pas de retour en arrière possible. L'intrigue est en place, les personnages sont prêts et l'histoire est sur le point d'atteindre son point culminant. Le miracle du Coran arrive, et personne ne sait ce qui va se passer. Le grand moment de la décision est arrivé. Le Coran en main, le protagoniste affronte son ennemi, qui menace la communauté musulmane locale. Le point culminant de l'histoire se déroule lors d'une confrontation palpitante, au cours de laquelle le protagoniste récite des versets du Coran, démontrant ainsi sa foi et sa confiance. En entendant ces paroles sacrées, l'ennemi est ébranlé et hésite à poursuivre sa campagne de haine. Pendant ce temps, les intrigues secondaires se résolvent autour du protagoniste. Sa femme, qui avait douté de sa foi, retrouve espoir et lumière dans le Coran. Son fils, qui s'était éloigné de la religion, se rapproche de son père et de la communauté. La communauté locale, qui était divisée, s'unit autour du protagoniste et du Coran, trouvant sa force dans sa foi. À la fin,
Le protagoniste triomphe non seulement de son ennemi, mais aussi de ses propres doutes et insécurités. Le miracle du Coran se réalise et l'histoire se termine sur une note d'espoir et d'unité. Vous aussi, vous pouvez trouver la force et l'unité dans votre vie grâce au Coran. Lisez-le, étudiez-le et trouvez votre propre inspiration et le miracle islamique. N'attendez plus, connectez-vous maintenant et découvrez votre propre histoire de foi et d'espoir. Avec l'histoire du miracle du Coran, nous sommes témoins d'un événement marquant dans la vie du prophète Mahomet et dans l'histoire de l'islam. À partir de cet événement, nous pouvons observer la croissance spirituelle du prophète, qui est devenu un leader respecté et aimé de son peuple. À travers les enseignements du Coran, Mahomet a transmis à ses disciples un message de paix, d'amour et d'unité. Ces enseignements ont laissé un héritage qui a dépassé les frontières de l'Arabie et qui continue d'influencer des millions de personnes dans le monde. Tout au long de l'histoire, le miracle du Coran a été une lueur d'espoir pour les musulmans, un signe qu'Allah était avec eux et les guidait. Ce miracle nous rappelle également que, même dans les situations les plus difficiles, la foi peut nous aider à trouver la force de continuer. L'histoire du miracle coranique est un exemple inspirant de la façon dont la foi et l'espoir peuvent nous guider dans notre vie. Profitons de cette leçon et laissons le message de paix et d'unité du Coran nous guider sur nos propres chemins. N'oublions pas que le miracle du Coran n'est pas seulement une histoire, mais une leçon de vie qui nous apprend à trouver la force dans la foi et l'espoir dans l'amour. Puissions-nous tous trouver notre propre version du miracle coranique et être inspirés pour devenir